Dans cette vidéo, je vais vous révéler l'erreur que trop d'acheteurs font au Portugal et qui peut vous coûter des milliers d'euros. Beaucoup de personnes qui achètent une maison au Portugal commettent la même erreur. Elles prennent pas assez le temps de peser le pour et le contre entre une maison ancienne et une maison neuve. Aujourd'hui, nous allons donc aborder les vraies différences entre les maisons traditionnelles et bien souvent à rénover et les constructions neuves, ainsi que les coûts cachés auxquels personne ne pense. Et surtout, je vais vous donner les conseils essentiels pour faire le bon choix sans regret. Restez bien jusqu'à la fin car je vais aussi vous partager le critère clé qui peut complètement changer votre expérience en tant que propriétaire au Portugal. C'est parti! On commence par les maisons traditionnelles. Les maisons plus anciennes au Portugal ont quelque chose de spécial. Elles ont une âme, une histoire, du charme et un caractère unique. Elles dégagent souvent une atmosphère chaleureuse qu'on ne retrouve pas dans les constructions modernes. Elles sont souvent construites sur des terrains plus grands, ce qui est idéal si vous avez des enfants, des animaux ou tout simplement envie d'un beau jardin. Et contrairement aux idées reçues, ces maisons sont souvent plus fraîches en été car elles ont été conçues pour s'adapter au climat portugais, avec des murs épais, des plus petites ouvertures qui gardent la fraîcheur à l'intérieur. Le plus, c'est que vous pouvez les rénover à votre goût. Vous voulez refaire une cuisine, changer un sol ou même ouvrir une pièce, dans beaucoup de cas, vous n'aurez même pas besoin d'une licence pour ça. Mais attention, il y a aussi quelques détails à ne pas sous-estimer. Les maisons sont souvent moins lumineuses car elles ont des fenêtres plus petites que les constructions modernes. L'isolation thermique est souvent moins performante, ce qui peut nécessiter des travaux pour améliorer le confort, surtout si vous comptez y vivre toute l'année. Troisième point, les travaux sont quasiment inévitables. Ces maisons sont souvent composées de petites pièces avec des cuisines, des salles de bain qui peuvent être complètement démodées. D'expérience, il est hyper rare qu'aucun travaux soit nécessaire. Soit repeindre une pièce, rénover l'installation électrique, refaire une salle de bain, changer un sol. Et tout ça, ça demande du temps et de l'investissement. Il faut aussi penser aux déclarations administratives qui peuvent poser un problème. Il n'est pas rare que la propriété soit pas entièrement déclarée. Par exemple, la piscine, le garage ou même tout un étage entier. C'est une situation qui arrive régulièrement au Portugal. Ça pose généralement pas de soucis. Mais attention, si vous avez besoin d'un crédit bancaire, de vous faire financer, le financement sera sur la base de ce qui est déclaré et officiellement enregistré. Enfin, il faut trouver une bonne entreprise de rénovation et ça peut être un vrai défi. Il y a beaucoup d'artisans au Portugal, mais ils ne sont pas tous fiables. Certains chantiers peuvent prendre du retard, jamais être terminés ou avec des coûts qui augmentent pendant la construction. Ça peut vous prendre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et beaucoup de maux de tête. Maintenant, parlons des maisons neuves. Les maisons neuves, on dit que c'est la garantie d'avoir un bien. Clé en main et sans travaux à prévoir. Point important, en général, ces maisons sont beaucoup plus lumineuses avec des grandes baies vitrées. Il y a aussi souvent un système de chauffage et de climatisation qui sont déjà installés ou alors au minimum une préinstallation, ce qui va vous faciliter par la suite l'installation du système. Autre gros point fort, les matériaux sont souvent modernes, il y a des normes à suivre, ce qui garantit une isolation et un bon confort thermique. Le style qu'on peut appeler contemporain avec ses lignes droites est aussi hyper apprécié. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'open space avec des cuisines entièrement équipées, ouvertes sur le salon, des salles de bain modernes avec des belles douches à l'italienne, une belle suite avec un grand dressing ou encore un système d'illumination qui est directement au plafond avec un système de LED dans le faux plafond. Maintenant, en plus de ça, si vous avez un problème après l'achat, il y a une garantie de 10 ans qui est émise par le promoteur. Imaginez que vous ayez quelque chose à réparer ou une structure qui a bougé, des fissures, le promoteur est obligé de venir réparer ça. Ça paraît tout beau, mais attention, tout n'est pas parfait. Premier point, les grandes baies vitrées. C'est super, c'est joli, ça amène de la lumière, mais en contrepartie, la maison chauffe beaucoup plus vite. Ça va vous obliger à utiliser la climatisation, ce qui risque de faire grimper les factures d'électricité et surtout si vous ne fermez pas vos volets pendant la journée. Ensuite, point important, les délais de construction sont rarement respectés. Une maison prévue pour, par exemple, janvier 2026 peut très bien être livrée avec 6 mois, voire 1 an de retard. C'est une réalité au Portugal, donc c'est une chose importante à savoir et anticiper pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Si on parle des terrains, avec les constructions neuves, sont généralement plus petits. Vous allez avoir moins d'espace. Bien sûr, ça dépend toujours du budget
de l'achat. En plus de ça, côté esthétique, ces maisons sont en général moins charmantes. Ça vient pas de moi, c'est ce que j'entends. Qu'est-ce qu'on entend? C'est des cubes blancs. Effectivement, c'est des lignes beaucoup plus droites et des maisons qui sont en général standardisées. Quand je dis standardisées, elles sont moins personnalisées. Il n'y a pas un travail d'architecte unique qui a été réalisé à l'intérieur de la maison ou même sur l'extérieur. La plupart des constructions se ressemblent, ça peut être des plans identiques avec des finitions identiques, principalement quand ça a été fait pour de la promotion et de l'achat-revente. Pour finir, point hyper important que je veux soulever, le choix du promoteur est essentiel et aussi que le projet soit approuvé ou quasiment approuvé par la mairie. Parlons des promoteurs, certains promoteurs, je ne veux pas utiliser le mot beaucoup, mais ne respectent pas ce qu'ils disent, ne respectent pas les délais et même ne finissent pas les maisons. Ils peuvent ensuite mettre l'entreprise en faillite et vous n'aurez quasiment aucune possibilité pour avoir un recours et avoir votre maison de vos rêves terminée. Bon, j'insiste sur ce point. Si vous choisissez une maison neuve, renseignez-vous bien, même très bien, sur le sérieux du promoteur avant d'acheter. Regardez des anciens projets, demandez des avis et soyez sûr que ça vient d'une personne de confiance. Le choix du promoteur va faire toute la différence dans votre projet. Bon alors, maison ancienne traditionnelle ou maison neuve? Ça dépend de vous, de vos attentes et de votre budget. Si le charme est essentiel pour vous, préparez-vous aussi à gérer des rénovations. Si vous voulez un confort sans prise de tête, attention, choisissez bien votre promoteur. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a appris des choses. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. Ciao, bonne journée!